cadre donc du 4e pilier du programme Agir durablement, nous avons créé le comité diversité et inclusion pour pouvoir déployer la politique groupe sur la diversité. Nous sommes une dizaine à être formés aujourd'hui, parce que d'autres formations sont à venir, à la fresque de la diversité. Pour l'instant, moi j'en suis à ma 6e fresque, et le but c'est d'en animer le plus possible chez Saint-Gobain. La fresque de la diversité est un jeu qui a été créé en partenariat entre l'ESSEC et la société Bellu Games sous le format de la fresque du climat. C'est un atelier qui dure 3 heures. On a 42 cartes, 5 lots en tout. Et avec les participants à cette fresque, on alterne entre les cartes que l'on va positionner sur une table pour en faire une histoire, des causes aux conséquences ou du démarrage pour un résultat. Où là, en tant que facilitatrice ou facilitateur, on intervient très peu, on les laisse un peu réfléchir et essayer de comprendre quelle est la logique entre les cartes. Et entre chaque lot de cartes, on propose un jeu, une lecture de texte pour échanger justement sur ces différents critères de discrimination. Là, on leur donne vraiment des chiffres, on leur donne des faits et on leur explique les différents concepts de la diversité. Les participants vont arriver à leur propre fresque. À partir du moment où ils ont une logique dans la carte de démarrage jusqu'à la carte de fin et que l'histoire, ils peuvent la raconter au fur et à mesure, chaque fresque est valable, c'est ce qu'on leur explique. Simplement, il existe cette fresque de référence et on la présente à la fin du jeu. On n'essaie pas trop de dépasser 10 participants. Le groupe va beaucoup plus échanger quand il se sent en sécurité et en petits groupes. L'ambition, c'est de pouvoir vraiment avoir différents référents diversité et inclusion dans chaque société, chaque entreprise de Saint-Gobain, et de pouvoir après proposer des actions qui seraient déployées au sein de chaque entreprise. J'ai trouvé que c'était un bel exercice de partage des définitions et de travail notamment sur la prise de conscience de ces biais. Quelques a priori au départ, parce que c'est des sujets pour lesquels les gens amènent du vécu, mais finalement la bienveillance globale de l'atelier fait que ça s'est très bien passé. Le premier effet surprise de l'exercice, c'est qu'en fait la discrimination peut être partout et surtout inconsciente. Ce qui m'a étonné, c'est la difficulté que l'on peut avoir à objectiver des comportements, des actions conscientes ou inconscientes. Ça nous fait apparaître qu'on est des acteurs de discrimination potentiels en puissance. Je pense qu'en menant ces ateliers, clairement, on va réussir, je l'espère, à faire prendre conscience de la situation et sensibiliser nos collaborateurs.